Coucou les gars, il est 7h35. 7h35. La team fragile est là, dignement représentée. Non pas par Arnaud Collet, on donne son nom, nous, on donne les noms propres, on est fous. Qui nous a encore simulé une astreinte imaginaire. Fantôme, ouais. Fabien. Problème de ligament croisé c'est ça. de la cheville. Il devait jouer à Manchester, mais les ligaments croisés, machin, donc voilà, bon bref. Bon bah on est là, c'est toujours les mêmes, hein. Des skieurs alpins là. Les mecs sont taillés. Et puis il y a nous, pas encore que Walter. C'est. Ah, il a fait une prépa, on dirait un Kenyan, mais qui aurait rencontré la mayonnaise. Et Walter, il a futé comme un Éthiopien. Donc normalement les résultats devraient être là. Donc Walter, si on parlait de prévision. Bon, j'étais parti sur 4h30. Tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. Hier soir, j'étais plus sur les coups de 6h. 6h, ça serait bien, vraiment ça serait bien. Beau. Et on verra si c'est 7 ou 8, et bah tant pis. Ça sera pas mal déjà. Oui, je pense. Alors moi je vous le dis tout de suite, hein. Si c'est 8, je signe tout de suite. Et j'espère, ouais, je vais essayer de mettre du rythme un peu quand même. Mais l'altitude, je pense que ça va être un peu le fer de lance. On monte jusqu'à 2750 je crois, 2720. Et ben la raréfaction de l'air, je pense que ça va jouer un petit peu sur les organismes. Donc on verra si on décède en route ou pas. Qui est donné des comptes pour le départ de la vague. Allez, on s'accroupit, on s'accroupit, on s'accroupit. Et je vois la magnifique Aude là, ça part de l'arrière, ça vient jusque devant. Vous êtes prêts à 3, à 2, à 1, let's go! Au pied des écrins de la neige du massif des Cerces. Vous êtes venus trouver ce que vous cherchez. Pour certains, c'est de l'adversité. Pour certains, c'est du relief. Pour certains, c'est du sauvage. Pour d'autres, de la souffrance jusqu'à chercher le plaisir. Passe par la souffrance. Alors surtout, soyez au libre de vitesse, soyez admiratifs, soyez complatifs, surtout soyez fiers de ce que vous allez accomplir, soyez forts, soyez résistants, face à l'ivresse, chercheurs, vous êtes prêts? Départ. Bon. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. C'est une petite partie de montée. On a fait 180 mètres de D+, mais sur 1 km 500. Et donc là on a toute la vallée. Donc la Glissane, c'est le nom de la rivière. Montier, en fait, Montier-les-Bains, c'est une source thermale que les Romains avaient déjà découvert. Et en fait, Glissane, ça vient de Aquisana, l'eau sainte, l'eau qui guérit. Donc il y a des thermes ici, des sources d'eau chaude. Et donc, toute la vallée, là, c'est le massif des Écrins, avec un glacier, là. Là, c'est 3000, 3002, 3004. Et puis,
le massif des Cerces là, ce qu'on va faire avec derrière la vallée de la Clarée. Et la vallée de la Clarée, c'est pour ceux qui connaissent la série Alex Hugo, c'est là où se tourne la plupart des épisodes, donc c'est très beau. Voilà, allez, ça continue. Alors le point course, Walter est devant. Bonjour. Ah, je sais pas où, mais je le vois pas, donc il avance bien. Et moi je suis à ma place en queue de peloton. Voilà, allez, à toutes. Le soleil, il m'avait pas manqué là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement, c'est quand même un plaisir. Un plaisir de profiter de ça. On a fait 650 de D+, et là on redescend un petit bout et on redescend un petit bout pour remonter après environ 500, et ça nous amènera au col du Chardonnay, et on aura fait 8 km avec une grosse partie. Donc là on est à 2000 mètres d'altitude, il fait pas froid. Regardez-moi ça, ça se régale. Allez-moi ça les amis. Et je suis avec, comment c'est ton prénom? Ton prénom? Comment? Ton prénom? Comment? Ton prénom? Alexandra. Alexandra, je suis avec Alexandra. C'est magnifique. Oh, c'est que moi en même temps. Bon, j'espère que ça va pas. J'ai eu un problème avec la GoPro là 2 fois. J'espère vraiment que les fichiers sont enregistrés, parce que ça me met réparation fichier. J'ai peur que la carte soit morte. Bref. Bon, je vais vous le refaire encore une fois. Ce sera la 3e fois. C'est dommage parce que j'ai avancé depuis. Mais je pense qu'après ce virage là, on aura une autre vue. On est dans une partie descendante, espèce de balcon là, au-dessus de la vallée. Et là-bas, pour les cyclistes, c'est le col du Galibier. Les cyclistes se connaissent bien du Tour de France. Et ça, c'est le Galibier. Donc ça monte très haut. Le col, il est à 2600 mètres. Là, on est à 2000 mètres. À peu près, peut-être. On est redescendu, donc peut-être un peu moins. Tricheur. Regardez. En cette saison, une licorne, c'est très rare. Allez. Non. Non? Halluciné. Allez, bravo. Merci. Allez, super. Merci. Allez, ça remonte. Allez, c'est bien. Allez, bravo. Merci, bravo. Super. Merci beaucoup. Bon courage pour la montée là. Ouais. Il va en falloir un peu. Allez,
sais pas si on voit, mais je sais pas si on se rend compte de la déclivité là. Mais là, ça a monté fort jusqu'en haut. Et on était en bas, là. Ça se passe de commentaires. Vous avez les ballons de la neige, vous avez la barre des écrins en face de vous. Ouais. Donc vous dites, on est là pour vous faire plaisir aussi. Allez, super, bravo. Donc la clarée, la vallée de la clarée là-bas. Les cerces. Allez, On va descendre là. Allez, viens là. Allez, faites-vous plaisir. Allez. Bon. Allez. J'ai fait le plan ravito, j'ai changé la caméra de la batterie de la caméra. Et on est reparti. Il nous reste 500, 600 de D+, là, tête noire. Et ensuite, c'est de la redescente. Donc, il y a environ 2 km de montée. Alors, par contre, ça va monter hardcore. Donc, je pense 1h30 au moins pour être en haut. J'en suis à 3h50, 4 heures de course. Ça va faire 6 heures en haut, je pense. Et après, le temps de redescendre, je serai bien dans mes 8 heures, je pense. Si je fais moins, vraiment, c'est que j'aurais fait un bon parcours. Par contre, je suis vraiment content d'avoir réparé la GoPro. Et puis surtout, j'étais pas bien parce que je pense que j'avais bu trop vite. Et j'étais j'étais pas bien. Ou alors c'était l'altitude. Mais j'ai pas pu courir là sur le plat. Et du coup, ça a l'air d'aller un peu mieux là. Donc voilà. Mon Walter fonctionne très bien parce que je l'ai jamais eu en point de mire. Ce qui veut dire que il a carburé dans la montée. Même en descente, quand j'étais en haut, je regardais en bas. J'avais pas l'impression de le voir. Donc c'est top. Bravo à lui. Allez, à plus. Bon, la GoPro en fait n'aime pas l'altitude parce qu'elle est encore plantée. J'ai raté plein de beaux trucs. J'ai vu des chamois et j'ai pas pu les filmer. Mon téléphone est bloqué aussi. Donc voilà. Là c'est un peu. Donc là, je viens de passer le sommet et en 5 heures pile poil, ce qui veut dire que j'ai quand même bien monté. Je suis content. Je pensais le mettre en 6. Et donc là on prépare la descente et donc le massif des écrins, les agneaux là, les 3 pointes les plus à droite, là-bas le grand galibier et puis ça c'est les cerces. Donc ça c'est des crêtes dont je connais pas le nom. Et en fait la particularité, en fait on a plusieurs styles de roches ici. Là-bas c'est calcaire, là c'est plutôt de la lauze, et puis il y a du granit, des roches magmatiques en fait, parce que c'était des roches volcaniques. Donc il y a un peu 3 sortes de roches. C'est ce qui fait la particularité de ce massif là, sur une petite étendue. Et voilà. Et en fait c'est toujours très sec là. Je demandais à un bénévole là, il m'a expliqué que c'était toujours très sec, alors que on a croisé beaucoup de torrents. Il y a beaucoup d'eau ici, des ruisseaux, des
des torrents. Mais en fait, c'est des résurgences en fait, comme le calcaire absorbe l'eau. Ça passe après dessous et puis ça ressort plus bas. Mais par contre, c'est toujours très sec. Voilà. Allez, j'espère que j'aurai de la vidéo pour la fin. Bon. Il reste 5 km, peut-être un peu moins. J'ai plus d'eau là depuis 2 km déjà. Je suis vraiment en train de sécher. J'ai prêté de l'eau, enfin j'ai donné de l'eau tout à l'heure à un gars qui était mal en point. Et je pensais lui en avoir donné moins que ça. Du coup voilà. Et puis j'ai prêté assistance à un autre gars là qui s'était tordu la cheville. Je sais pas s'ils vont pas faire monter l'hélico parce qu'il était lui aussi mal en point. Donc j'espère que ça ira bien pour tout le monde. Et pour l'instant, surtout pour moi. Allez, ciao. L'arrivée est en bas. Je pense que Walter est arrivé. Et si c'est le cas, franchement, il aura fait un super parcours. Rock'n'roll! Merci beaucoup. Mais non, c'est vous, hein, bravo. Hein. Bah, c'est gentil. Vous êtes bien là, à l'ombre de votre arbre. C'est quand même pas trop mal, hein. Bah bravo, merci pour ce petit moment de douceur. Merci beaucoup. Ça a changé, ça a bougé. Manon Gras qui était 2 minutes derrière, Stéphanie Raymond visiblement Eh mon Benji. en bonne descendeuse. Eh Benji. Tirer son épingle du jeu. Et donc c'est elle qui devrait couper la ligne juste avant. Stéphanie Raymond qui devrait prendre Joe Paxi dans la 3e place parce que derrière on est de moins, on est il y a plus de 40 minutes. En attendant c'est Benjamin que l'on accueille. Bienvenue Benji. Finisher. Yeah, you know what I mean. 86 straight.